Salut, salut. Je fais cette vidéo pour expliquer comment je fais mes overlays. Ça sera très facile et assez rapide. Déjà, je vais vous présenter mes overlays. Là, les deux qui sont finis, je dis finis parce que les cadres, les cadres là, ils sont faits. Même s'ils sont moches, c'est pas grave, je vais devoir les refaire un jour, mais ils sont faits. Et que les autres, voilà. Ça, c'est mes overlays qui sont pas finis. Il n'y a pas de cadre, ça me gêne, ça me perturbe. Du coup, je les utilise pas parce qu'ils sont pas finis. Mais voilà, là, je vais vous expliquer comment faire l'arrière-plan, comment avoir un arrière-plan assez facilement. Bon, principalement, ça sera vous qui allez choisir parce que ça sera vos goûts, mais je vais vous donner quelques tips, quelques trucs comme ça. Déjà, sachez que l'arrière-plan, c'est ce que j'appelle la chose principale à faire, pas à avoir. Et après, les choses secondaires, c'est tout ce qui est écriture, tout ça. Tout ça, ça se fait très facilement par Streamlabs et ça sera par rapport l'arrière-plan que vous aurez par rapport aux couleurs et tout, et par rapport à votre envie. Parce qu'il y en a qui mettent pas les last follow, last don, il y en a qui mettent rien, il y en a qui mettent quelque chose. Et aussi, il y en a qui mettent des encadrements, comme ce que j'ai autour de ma capture de jeu. Le problème des encadrements, là je vais pas vous expliquer comment faire facilement ça, parce que en fait, les encadrements, moi je préfère les faire manuellement moi, donc que moi je les fasse. Le problème, c'est que je ne sais pas utiliser Photoshop, et mon premier cadre, donc sur cet overlay-là, il m'a pris 2 heures pour le faire. Le deuxième m'a pris 30 minutes, donc beaucoup moins, mais c'est dégueulasse. Regardez-moi cette jointure là, bordel de merde, c'est dégueulasse. Euh, je vais juste vous apprendre à avoir l'arrière-plan assez facilement. Pour ça, deux solutions principales, soit Wallpaper Engine, soit YouTube. YouTube, vous tapez fond d'écran animé, Wallpaper Engine, tout ce que vous voulez. À côté, vous mettez top 4, enfin top des Wallpaper Engine. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous cherchez comme ça, vous vous perdez par-ci par-là. Et dès que vous en trouvez un de bien, vous téléchargez la vidéo en .mp4 et vous faites juste fichier multimédia, glisser, vous glissez la vidéo, vous la mettez derrière juste. Pour le mettre derrière, je pense que vous êtes un peu au courant de comment on fait, mais on le met tout en bas, tout en dernier. Donc ça. Ah oui, petit tips aussi à savoir, si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire avoir la capture de jeu réduite pour voir un peu l'arrière-plan derrière, ce qu'il faut savoir, enfin, il faut choisir votre fond d'écran par rapport enfin, votre arrière-plan par rapport à la disposition de la capture de jeu. Si ma capture de jeu aurait été là, cet overlay-là n'aurait servi à rien parce qu'il n'y aurait pas eu la demoiselle. Voilà. Mais ça sera à vous de faire. Donc, c'est un tip que je vous donne parce que j'ai déjà pris des fonds d'écran trop beaux. Mais alors, regardez, Forêt. Forêt, je le surkiffe, il est trop beau. Mais c'est trop beau au milieu. Tout ce qui est sur les côtés, ça va encore. Il y a un petit papillon en bas. Mais c'est nul parce que tout a été pris. Ah oui, chose aussi à savoir, c'est que les overlays, enfin, moi, tous les overlays que j'ai, enfin, tous les arrière-plans que j'ai pris, c'est de Wallpaper Engine. Et ils ont tous, ou presque tous, de la musique. Donc pensez bien à enlever la musique parce que sinon ben, ça peut foirer totalement un stream ou deux entier. Ou si on ne vous le dit pas, ben, tous vos streams. Donc voilà. Alors, astuce pour YouTube, ça a été dit. Et maintenant, si on ouvre Wallpaper Engine, moi j'utilise Wallpaper Engine parce que je l'avais depuis bien longtemps avant. Et je me suis dit, bah, je vais utiliser ça, je suis pas con. Vous avez deux solutions de facilité. Alors moi, si vous vous demandez pourquoi j'ai autant de trucs, c'est parce que tous les jours, en fait, je me connecte et tous les jours, je regarde s'il n'y a pas des belles nouveautés. Et j'ai 5 pages de tout ça. De quand même pas mal d'overlay, enfin de fond d'écran. Ouh, ça m'a fait quelque choix, quoi. Alors, deux choses à faire, c'est on ouvre des filtres. Bon, web et application, c'est de la merde. On s'en occupe pas. Euh, Regardez d'abord les vidéos. Les vidéos, c'est ce qui y aura de plus simple parce que regardez, si je veux celui-là, je fais ça, je fais ouvrir dans l'explorateur de fichiers, et j'ai déjà la vidéo, et voilà. Ça, c'est comme pour YouTube, j'ai genre la vidéo, voilà, tout simple. Par contre, si c'est avec des scènes, par contre, regardez, vidéo, il y en a très peu, vous avez vu que scènes, bam, il y en a 4, il y a 4 pages, 4 pages de tout ça. Les scènes, c'est un peu plus compliqué parce que regardez, soit vous arrivez,
d'abord je vais vous montrer ça. Si on fait ouvrir, voilà. Ce qu'on a, c'est juste un petit GIF qui, si on le, si on l'agrandit manuellement, ça sera dégueulasse. Et si on le grandit grâce à grâce à une application qui comble les trous grâce à une IA pour que l'image soit belle même agrandie, c'est quand même de la merde. J'ai essayé. Voilà, on a juste ça. Parce qu'après, c'est les shaders que on peut rien en faire. La scène .pkg, j'ai essayé de l'extraire, j'en ai un peu chié ma race, mais on peut quand même rien faire. Et ça non plus, on peut rien en faire. Du coup, soit on a de la chance, et sur la scène, enfin sur le fond d'écran scène, il y a ce petit logo. Le petit logo, ça veut dire que c'est disponible sur YouTube. Et du coup, là, bah, c'est comme si on cherchait un fond d'écran sur YouTube, bah, on a juste à l'installer, enfin à le télécharger. Il n'y a pas, genre celui-là, voilà, celui-là, il n'y est pas. S'il n'y a pas, même celui-là, il n'y est pas, voilà, il est beau celui-là. S'il n'y a pas, la chose que je vous conseille de faire, c'est de le mettre déjà, de faire afficher les éléments du bureau, enfin de décocher afficher les éléments du bureau, et voilà. Là, vous faites un petit record, soit d'une minute ou plus si vous avez un logiciel de montage vidéo, soit juste vous essayez d'avoir la loupe. C'est-à-dire que là, on voit le serpent respirer, avancer sa tête et reculer sa tête. On va dire qu'on commence la boucle dès que sa tête est au minimum et qu'on arrête dès qu'elle revient au minimum. Voilà, ça c'est une loupe à faire. C'est très facile quand on a un logiciel de montage, mais un peu plus dur quand on doit avoir le bon timing. Voilà, ça c'est pour avoir. Ça c'est un autre petit tips pour. Si on a un overlay, enfin un fond d'écran en scène qu'on peut pas avoir. Et du coup, une fois que tout ça c'est fini, que vous avez téléchargé vos overlays, enfin vos fonds d'écran et tout, bah, après je pense que vous savez comment faire, mais je vais juste vous le dire vite fait. Vous faites importer un fichier multimédia de type MP4, vous le glissez, vous le mettez en dessous, et après, bah, comme je vous ai dit, tout le reste, ça sera par rapport à vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez mettre des filtres et tout aussi pour la couleur, pour tout ça. Moi j'ai mis un peu de netteté et quelques corrections de gamma. Mais voilà. Et sur ce, à un prochain tuto. Je fais très peu de vidéos, hein. Je dis ça juste pour la forme. Donc, bon après-midi à vous. Et à la prochaine. À plus dans le bus. Bye bye.